Hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode des Live TDA sur Twitch. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi et que vous avez passé un bon Super Bowl. Nous sommes ensemble pour finir de débriefer, pour commencer à débriefer. Je viens de me trahir parce qu'on a déjà enregistré le podcast et qui sera en ligne dans la nuit de lundi à mardi. Voilà, bon, je me suis trahi. Donc, on va débriefer ce Super Bowl en live sur Twitch avec Lucas Vola en direct de Los Angeles avant qu'il quitte Los Angeles. Lucas, tu es au Media Center. On reconnaît le décor que tu avais derrière toi vendredi. Toujours Media Center, ouais. Et puis, en revanche, toujours personne. Hein. Toujours aussi peu de monde. Ah bah là, le lundi, ils sont à l'aéroport. C'est fini, là. Il n'y a plus... Ah là, clairement, c'est un petit peu... En plus, il est relativement tôt ici. Il est 9h. Je suis parti vers 8h de l'hôtel. Ça faisait un petit peu ville fantôme. Alors, il y avait du monde, mais c'est vrai que comparé à hier, quand je suis rentré, et en plus avec beaucoup de monde, ça faisait un petit peu ville fantôme. On va te dire bonjour à tous ceux qui sont sur le chat parce que le train de la hype approche. Je vois ça dans le chat. Lonuchiwa Watu, Gigi Twik, Score qui y a d'autres? J'ai vu Raoul VDG est là, qui s'est fait surprendre par l'alerte. La bière autrement. Bonjour à la bière autrement. Je tiens à signaler que Victor m'a tapé une bière que j'avais ramenée de Nantes. Alors sans le savoir, le pauvre, hein, il a pris ce qu'il trouvait dans le frigo, mais je suis à nouveau à la recherche de la collab Aérofab, les deux amants que Victor a bu sans que je puisse y toucher hier. France Max, Braco Pascal, Griff, je règle les comptes à l'antenne moi directement. Et Cédré et tous ceux qui sont là, j'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà plus d'une centaine à l'antenne et j'espère que vous vous portez bien. Lucas, donc, on est ensemble, on va débriefer un petit peu de ton côté. Je donne d'avance le programme aux gens. Donc, on aura à l'antenne, enfin en ligne, pardon, le podcast de débrief. Il sera publié là dans la nuit, donc ce sera la première notif que vous aurez demain matin pour aller au boulot. Vous aurez directement ce podcast à écouter pour toute la journée de demain mardi. Là, on a ce live avec Lucas pour parler évidemment un peu du match, mais aussi de sa journée, de comment ça s'est passé et ce qui se passe quand on couvre un Super Bowl. Donc, vous allez pouvoir revivre un petit peu tous les événements de la journée avec Lucas. On va évidemment parler un petit peu du match également, avoir son avis là-dessus. Mais c'était pour avoir vraiment le ressenti de notre correspondant sur place, qui ne soit pas noyé au milieu de nos avis à nous qui étions là. Et donc, je vous le disais, tout ce qui est équipe et débrief complet, on a fait 50 minutes sur le match. Ça, ce sera donc dans le podcast. En aparté, c'est moi où Lucas et Victor se ressemblent, demande Guigui Priol sur le chat. Alors, pas du tout. Pour avoir les deux... Il y a un vague truc parce qu'ils ont des cheveux et pas trop de barbe. C'était un peu... Oui, voilà. Ça doit être ça, ouais, peut-être. Mais il avait même pull que moi hier, j'étais un peu surpris. Enfin, j'étais un peu décontenancé. J'ai cru que j'étais à deux endroits en même temps, dont d'ubiquité. D'accord, bon, j'avais pas fait gaffe au pull. On va commencer rapidement, Lucas. On va rentrer dans le vif du sujet, en tout cas. Qu'est-ce que tu retiens de ta journée du dimanche 13 février 2022 ? Qu'est-ce que je retiens ? J'allais commencer en disant que j'espère que je ne vais pas faire doublon. Je n'ai pas eu le temps d'écouter votre podcast, mais en fait, tu m'as dit que le podcast n'est pas sorti encore. Il n'est pas sorti, tu ne peux pas l'écouter. Donc voilà, je ne ferai pas doublon. C'est vous qui peut-être ferez doublon avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc vous aurez pu faire un effort, les gars. Non, qu'est-ce que je retiens tellement de choses, c'est tellement difficile. Qu'est-ce que je retiens le match, Allez, qu'est-ce que je retiens ? Je retiens le touchdown de Cooper Kupp à la fin. C'est un peu facile, mais il était de l'autre côté. On a eu l'impression que, nous on était dans la end zone opposée. Et vraiment dans le coin totalement opposé. On a eu cette séquence, elle a semblé interminable dans le stade. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti vous, mais entre le 2-minute warning, les flags, les discussions des arbitres, les doubles flags, les actions à rejouer, le QB sneak de Matthew Stafford, ça a duré, et forcément, alors quand on est devant la télé qu'il est 4h du matin, bon, c'est vrai que peut-être que ça commence à fatiguer et qu'on a envie que ça se termine. Quand on est au stade, ça fait monter la pression, ça fait monter la tension. On se dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, quoi qu'il arrive, que ce soit un touchdown ou un stop défensif ou quoi, mais on sait que le match, il se joue là, quoi. Et donc, du coup, la tension, elle monte. Et quand il marque, on aura peut-être l'occasion d'en parler, il y avait un peu plus de bruit pour les Bengals que pour les Rams. Mais quand il marque, il y a quand même une explosion, il y a quand même quelque chose. Et c'est vrai que s'il y a
un moment que je dois retenir, et bah, ce serait celui-là. Je pense que c'est celui-là qui va me rester. Après, vous savez, quand un souvenir, au fur et à mesure du temps, il n'y a que vraiment des images qui restent très fortes, très marquées, et puis c'est ce qui nous permet de nous rappeler de l'ambiance du truc. Bah, je pense que ça sera celui-là. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça sera 50 Cent, la tête à l'envers, en mode chauve-souris, mais je pense que, parce que ça reste avant tout le football, je pense que ça sera celui-là. Ouais. On va en parler de 50 Cent en mode chauve-souris, J'imagine. mais justement, t'as devancé, mais ça tombe bien que tu aies devancé une de mes questions. Donc, le touchdown de Cooper Kupp, c'est un peu la libération en fin de match. Il y a deux actions vraiment emblématiques qui sont le touchdown de Cooper Kupp et ce quasi-sac, puisque c'est pas un sac hein, statistiquement d'Aaron Donald, mais qui met fin au match. Donc, pour toi, le touchdown de Cooper Kupp, ça a été plus fort dans le stade. Ouais, dans le stade, oui. Oui, dans le stade, oui. En fait, déjà, personnellement, parce que là, à ce moment-là, on commence à écrire un petit peu le résumé, on est forcément très attentif, mais on essaye quand même d'avancer un petit peu sur ce qui se passe. Pour moi, Cooper Kupp est quasiment MVP, donc je commence à écrire le fait qu'il soit MVP, et je perds le compte des downs sur la défense des Rams, et je ne capte pas que c'est une quatrième tentative en fait sur Donald. Alors je me dis que c'est une troisième, que c'est incroyable ce qu'il fait, mais pour moi il y a une autre il y a une autre il y a un autre down derrière, donc il reste encore un tout petit peu de temps, et je comprends rapidement que c'est une quatrième. Donc déjà personnellement, c'est pour ça que le touchdown de Cooper Kupp m'a plus marqué. Et c'est vrai que dans le stade, pareil, je pense que ça a été plus marquant. En tout cas, il y a eu plus de bruit. Vraiment pour le touchdown de Cooper Kupp. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ouais. T'as été, je suis perdu. Alors, je crois que moi, c'est le manque de sommeil, hein, pour le coup, là, qui est en train d'attaquer Ouais, mon cerveau. J'ai je comprends. complètement perdu la question que j'avais en tête. Mais bon, voilà. Donc, non, voilà, c'est ce que tu disais. Il y avait plus de monde de bruit pour les Bengals, alors, avant. Ouais, alors oui, clairement, comme on vous l'avait dit sur Twitter et tout ça, en fait, quand déjà les équipes sont arrivées, il y a eu beaucoup plus de bruit. Le stade était encore, les travées étaient encore clairsemées, il n'y avait pas encore tout le monde, et le stade n'était pas plein. Et quand les Rams sont arrivés, il y a eu pas mal de bruit. Ils sont rentrés en premier pour s'échauffer, enfin pour faire la présentation. Et dans la foulée, les Bengals sont arrivés. Là, il y a eu encore plus de bruit, et c'était marquant. C'était la différence était vraiment nette. On pouvait vraiment le remarquer. À chaque fois que Joe Burrow passait, par exemple, c'était beaucoup plus de bruit. Après, il y avait des petits clips de la NFL pour teaser, pour faire monter la pression. Et il y avait notamment un clip style Hollywood avec les joueurs qui étaient présentés comme des stars. Et il commence par Ramsey et Stafford, je crois. Il y a du bruit. Puis d'un coup, c'est Chase et Burrow. Et là, il y a encore plus de bruit. Et en fait, quand ça monte crescendo, ça se remarque. Et il y avait vraiment beaucoup plus de bruit pour les Bengals. Il y avait d'ailleurs beaucoup plus de orange. C'est déjà l'impression visuelle que j'ai eue. Il y avait beaucoup plus de orange. Alors après, je me suis dit, le orange, ça marque un peu plus les yeux, c'est un peu plus flagrant même à l'autre bout du stade, donc peut-être que c'était trompeur, mais finalement non, il y avait beaucoup plus de monde, et ça s'est vu après beaucoup plus de monde, il y avait plus de supporters des Bengals, en tout cas de gens qui criaient pour les Bengals. Dès qu'il y avait un touchdown des Bengals, c'était beaucoup plus bruyant. Non, alors après, il y avait des supporters des Rams, il y en avait beaucoup, hein, mais c'est vrai que les Bengals faisaient plus de bruit. Quelle loose. Quelle loose. Bah, c'est vrai Ils sont chez eux pour le Super Bowl. Ouais. Et puis moi, c'est d'un point de vue purement égoïste. Moi, je supporte aucune des deux équipes, mais d'un point de vue purement égoïste, vu l'ambiance, je me suis dit peut-être que ça serait bien que ce soit les Bengals qui gagnent, parce que ça serait encore plus. Par exemple, j'imagine un touchdown de la gagne de Ja'Marr Chase plutôt que de Cooper Kupp. Déjà, quand le stade s'est enflammé là, j'imagine même pas que ça soit les Bengals qui fassent ça, parce que là, le stade, le toit, il s'ouvre, quoi. Donc, c'est Los Angeles, le stade s'est quand même enflammé au moment où ils gagnent. Oui, bah clairement, c'est ça. Et puis après, tout le monde était supporter de Los Angeles, hein, Voilà. dans la ville. C'est Non, Los après, Angeles. il y avait beaucoup de supporters forcément, et puis il y avait du bruit, hein, qu'on s'entende. C'était pas, il y avait beaucoup de bruit, mais c'est vrai qu'à comparer, il y en avait plus pour les Bengals. On revient un peu sur le scénario du match. On l'a dit, on va pas faire un débrief ultra complet, mais parce que vous l'avez dans l'émission qui sera en ligne demain matin très tôt. Mais quand même, Lucas, tu étais sur place. Est-ce que c'est un beau champion pour toi selon la physionomie de cette rencontre qu'on va rappeler, hein, les Rams mènent rapidement, assez largement, 14-3. Derrière, ils se font remonter. Il y a un enchaînement en début de deuxième mi-temps, touchdown. 13-3, pardon. Touchdown des Bengals, interception, et derrière, ils ne mettent qu'un field goal.
Et là, d'ailleurs, on se dit peut-être qu'ils ont laissé passer l'occasion de tuer le match à ce moment-là. Ouais, clairement. C'est vrai que. Alors, pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est un beau champion. La NFL est faite déjà de telle sorte que pour être champion, il faut faire ce run de 3 voire 4 matchs et gagner face à des belles équipes à chaque fois. Et donc quand on gagne, il y a rarement un champion qui ne mérite pas d'être champion. Sur le match, pareil, pour pas rentrer dans le détail, et puis vous aurez beaucoup plus de précision avec le podcast, mais sur place, c'est vrai que on sent d'abord que les Rams sont pas injouables en attaque, mais qui sont très bien rodés. Les passes de Stafford, notamment sur place, je l'ai trouvé impressionnante, vraiment. À chaque fois, je parle du premier quart-temps et notamment des 2 drives, enfin du premier et du début du deuxième. Les 2 drives qui finissent en touchdown, c'est pas les 2 premiers, mais bref. Mais les passes étaient vraiment, je trouvais, extrêmement précises, encore plus impressionnantes qu'à la télé. Un laser qui partait à chaque fois, qui finissait là où il fallait. Et là, on se dit que ça va être compliqué pour les Bengals. Et puis, comme tu l'as dit, il y a un petit peu un changement de momentum. Il y a le touchdown de Joe Mixon, et puis il y a ce début de deuxième mi-temps que on aura peut-être l'occasion de reparler, mais que j'ai loupé malheureusement. Mais ensuite, il y a cette partie défensive, et on se dit en effet, ça va être compliqué pour les Rams. Comment ils vont faire pour regagner et pour repasser devant. Bon, il y a ces derniers drives, mais c'est vrai que le momentum du stade a suivi clairement le momentum du match, comme vous l'avez vu. Bon, c'était oui, donc c'est un stade qui suivait un peu l'ambiance, donc encore une fois, c'est un peu Los Angeles, quoi. Ouais, pour le coup, ouais. Mais il y avait une belle ambiance, en revanche. Bon. Il y avait quand même une belle ambiance. Et donc, il faisait toujours aussi beau, hein, tu nous l'as dit pendant l'avant-match sur le fauteuil, pour ceux qui regardaient, tu étais toujours dans la trentaine de degrés, tu étais toujours bien, quoi. Ouais. Alors, il faisait très chaud, en effet, une trentaine de degrés. Ça s'est descendu au fur et à mesure de la soirée, forcément. Mais en revanche, nous, on était très haut. Et je vous disais dans le fauteuil qu'il faisait chaud, mais ça me surprend toujours autant. Mais Oui, je sais pas si tu peux couper les sons, s'il te plaît, Camille. Merci à la Mais, bière autrement, à Ben, pour son abonnement. Du coup, oui, nous, on était tout en haut, et en effet, je vous disais qu'il faisait chaud, mais que c'était encore supportable. Manifestement, au niveau du terrain, parce que comme je vous disais, c'est une cuvette, donc le terrain il faisait encore plus chaud. Il y avait Scott Henson, qui est le journaliste qui présente habituellement le NFL Red Zone. Pour ceux qui le regardent, vous avez son visage en tête. C'est lui qui présentait le match dans le stade avec Cameron Jordan, le défenseur des Saints, qui est par ailleurs très bon. Et il disait pendant le match que au niveau du terrain, il faisait encore plus chaud avec cet effet cuvette, qu'il n'y avait pas le courant d'air du toit un petit peu ouvert. Et donc, il fallait s'imaginer qu'il y avait encore quelques degrés de plus. Donc, ça a dû, si ce n'est être un facteur, ça a dû impacter quand même les joueurs. Non, mais c'est vrai que ça faisait partie des éléments assez atypiques de Super Bowl. On a dû battre le record, hein, d'ailleurs, de température. J'ai pas au degré près officiel, mais je crois qu'on était en course pour le record. Je crois que c'était 27-28 le record jusque-là. Donc, ouais, on devait être juste au-dessus, ouais. Voilà, ça va dépendre à quel niveau du stade ils ont pris la température pour avoir C'est le ça. résultat. On va revenir un petit peu. Pour un record, ils ont dû le mettre. Ils ont dû mettre je te coupe, désolé, mais pour le record, ils ont dû le mettre au soleil, le Mercure, à mon avis, pour dire au moins on a eu ce record-là. C'est tout à fait possible. Bon, c'était déjà un match à aller, hein, le record. Je sais plus c'était en quelle année. Pour les Bengals, un petit mot quand même aussi. Tu le disais, bon, beau champion avec Cooper Kupp, Aaron Donald, Matthew Stafford qui a fait un bon début de match. Du côté des Bengals, ils sont quand même un peu morts avec leurs défauts qu'on connaissait, c'est-à-dire qu'ils ont manqué d'efficacité dans la red zone, ils ont manqué d'efficacité en protection de passe, et ils ont été exposés aussi sur leur cornerback. C'est ça, difficile de voir autre chose. Les Bengals, pareil, ils font un super parcours. Ils ont réussi à masquer, entre guillemets, ces lacunes, parce que Joe Burrow est très bon, parce que McPherson l'est aussi. La défense avait su jusqu'à là serrer les vis. Elle l'a fait en deuxième mi-temps aussi. Les ajustements ont été bons, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on savait qu'ils étaient sur une ligne. De toute façon, ils n'étaient pas là. Comme annoncé en début de saison. Ils font des très beaux playoffs, mais ils sont sur une ligne, et chaque match, ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Sur celui-là, ça bascule. Difficile de faire basculer chaque match, 4 matchs d'affilée du bon côté. Et malheureusement pour eux, c'est mal tombé sur ce match-là.
Je fais un petit interlude. Merci à Sekeler et à Sarah BRH pour leurs abonnements. Il y a eu un renouvellement et un abonnement Prime pour Sekeler. Il y a plein d'abonnés. On va bientôt arriver à 200. C'est merveilleux. Lucas, on va faire un petit flashback. On va prendre dans l'ordre chronologique. Une fois n'est pas coutume, on va revenir sur ta journée quand même. On va revenir sur ta journée de journaliste au Super Bowl. On l'a dit, là, tu es dans le Media Center désert. Hein. Bon, la plupart des gens sont repartis. Tu fais la fermeture. Du Media Center. Retour donc sur cette journée de dimanche, débuté à l'hôtel, navette pour le Media Center, je suppose, et puis donc départ du Media Center pour le stade. Quelle heure il était ? Alors, il était exactement 11h. Alors, la navette, elle partait de l'hôtel, donc pas du Media Center. D'accord, elle était censée partir. Ouais, elle était censée partir à 10h30. Alors, un petit couac d'organisation. On était là vers 10h15 pour prendre la navette. Et en fait, il y avait deux bus. Le premier est rempli et est parti à 10h30. Et donc, nous, on est rentré dans le deuxième. Mais en fait, le deuxième a attendu 11h. Mais donc, du coup, bon, pour le coup, pour ma part, j'étais pas particulièrement pressé. Enfin, j'étais pressé d'arriver comme tout le monde, mais je veux dire, j'avais pas d'impératif d'horaire pour être sur place. Mais il y a beaucoup de gens de la télé, notamment de la radio, qui doivent passer faire des duplex, qui doivent s'organiser. Et quand on leur dit une navette 10h30, c'est 10h30, quoi. Donc c'est vrai que ça a un petit peu fait monter l'anxiété pour certains journalistes qui ont un peu poussé parce qu'apparemment la navette devait partir à 11h30 finalement. Donc ils ont fait avancer le départ à 11h. J'ai pas très bien compris. J'imagine qu'ils se doutaient qu'à 10h30, il y allait avoir plus qu'un bus de journalistes qui allait partir. Donc bizarre, bon, on est parti à 11h finalement. Pas d'escorte de police, hein, comme je vous le disais hier. J'étais un petit peu surpris, tu me l'avais bien rendu, mais donc on a pu bien rouler jusqu'à l'arrivée du stade. Et puis après, une fois là-bas, non, parce que je m'apprêtais à y rentrer et là non plus, il n'y avait pas d'escorte de police. Donc peut-être que c'était pas à cet hôtel-là, peut-être qu'elle elle était ailleurs. Mais en tout cas, bon, on a finalement pu arriver au stade. Et pareil, là, on est arrivé au stade. Donc on est parti à 11h, j'ai dû arriver vers 11h30, 11h45. Et il y avait déjà énormément de monde. Il y avait beaucoup de musique, beaucoup de supporters. Là, déjà, on commençait à avoir beaucoup de supporters des Bengals. Et il faisait déjà très chaud. Et donc, en effet, là, c'est à ce moment-là qu'on rentre vraiment dans le match en se disant, voilà. On a une petite coupure, Lucas. Est-ce que tu m'entends ? Ah, ouais, moi je t'entends très bien, je suis toujours là. Bon, autant pour moi. Il y a un petit décalage son-image, hein, on nous l'a fait remarquer, je ne sais pas de quel côté ça rame, si c'est chez moi, si c'est chez toi, ou si c'est à la technique ou pas, mais ça a l'air des fois de réaccélérer pour resynchroniser l'image, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais on t'entend bien. Ils sont en train de... Bon, ok, peut-être qu'ils sont en train déjà d'enlever les routeurs et tout ça. Là, peut-être. À l'abri qu'il y a un mec qui peut me taper sur... Monsieur, il faut partir là. Allez, on s'en va. Non, mais l'important, c'est qu'on t'entende bien, donc il n'y a pas de souci de ce niveau-là. Merci à Chiffre99 pour son abonnement. Donc, départ pour le stade, arrivée pour le stade, et là, tu te retrouves dans un stade vide. Comment ça se passe l'attente ? Parce que tu as un sacré moment, en fait, à attendre. Ah oui, bah surtout que moi j'avais pris le parti d'arriver très tôt parce que quitte à attendre, autant attendre au stade plutôt qu'à l'hôtel. Donc je suis arrivé quasiment 3h30 avant le match. Et en effet, les gens attendent plutôt dehors qu'à l'intérieur, notamment pour acheter tout ce qui est alcool, nourriture et tout ça. Je pense qu'il vaut mieux l'acheter à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc en effet, on arrive sur un stade relativement vide, qui est très impressionnant. Mais bon, il y a déjà un petit peu de temps pour trouver déjà la bonne entrée, l'entrée média, le bon ascenseur, les bons escaliers. Tout le monde n'était pas forcément au courant d'où est-ce qu'il fallait envoyer les journalistes et dans quel coin. Donc on a un petit peu visité. Là encore, moi, j'étais pas du tout pressé, mais ceux qui le sont un peu, ça fait monter un peu la tension. J'avais pas non plus de matériel, de caméra et tout ça, mais ceux qui en ont, c'est toujours plus compliqué de partir dans un endroit, de monter des escaliers, puis de les redescendre. Et je connais ça. Donc oui, c'est voilà, déjà trouver la salle de presse. Comme je vous le disais hier, je suis rentré d'abord dans la salle de presse réservée aux médias américains, on peut dire, qui est fermée ou qui est au top de la technologie, pour qu'après on me dise finalement non, mais vous êtes au-dessus. Et avec un formidable agent de sécurité américain qui me dit non, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir un siège encore mieux, vous voyez encore mieux là-haut qu'ici, vous inquiétez pas et tout. Bon,
ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais bon, voilà, c'est pour vendre son truc. Et puis on arrive là-haut, et puis on se retrouve dans notre place, et puis là on commence à prendre nos marques avec le programme, et puis on se dit que c'est là qu'on va vivre le match, donc on commence à anticiper un petit peu, à se préparer, quoi. Il y a eu la question dans le chat, est-ce que tu voyais du coup bien, on a vu pendant le live, c'est vrai que tu étais un peu haut, mais après c'est des stades modernes où en général tu as quand même une bonne vue, non, quel que soit l'endroit? Oui, 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 oui. Franchement, c'est bon, c'est fait pour. C'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur siège entre guillemets du stade, mais on voit quand même très bien. On est très bien placé. Alors c'était très abrupt, Mmh. donc du coup il fallait pas trop avoir l'ordinateur trop devant parce que sinon on voyait pas au-dessus. Mais ça, ce sont des détails parce que pour le coup on voyait vraiment très bien. Même, je vous le disais, même le touchdown qui était du coup à l'opposé, qui est peut-être l'endroit le plus loin du terrain que je pouvais voir, je l'ai très bien vu. Les flags notamment, et je le disais dans le Slack de la rédaction, l'une des fautes sur Cooper Kupp juste avant le le touchdown, je la vois de là où je suis, et pourtant je suis très loin, mais c'est dire à Mmh. quel point on voyait bien. L'écran géant est incroyable, donc ça aussi c'est encore mieux pour les replays. Et il y avait juste les deux touchdowns donc de Odell Beckham Jr. et de T. Higgins le premier, qui sont dans la même end zone et dans le même coin, qui est dans le coin juste en dessous de nous, donc du coup il fallait se lever pour le voir. Mais bon, ça on Mmh. anticipe. Non, non, pour le coup, on voyait très bien. Ah oui, d'accord, c'est vraiment au point où tu devais te lever tellement c'est raide? Ouais, ouais, parce qu'en fait, c'était raide, et en plus, il y a des plexiglas, qui étaient, donc il y a la tribune, de presse qui descend, et au dernier rang de la tribune de presse, il y a des plexiglas Ah oui. bah, pour garde-corps, quoi. Mmh. Et donc du coup, même s'ils sont transparents, il faut se lever, sinon, par exemple, le touchdown d'Odell Beckham, je l'aurais pas vu. Mmh. Merci à Dwayne Tatane pour pour son abonnement, j'aime beaucoup le pseudo. Donc attendre dans le stade vide, il y a un moment qui est particulier, en tout cas ça l'était, pour moi, mais l'heure avant le match, quand ça commence, quand les joueurs arrivent, quand il y a les hymnes, quand il y a tu as ressenti un peu cette montée en tension doucement vers l'événement et jusqu'au coup d'envoi, on va dire, comment tu te sens là quand ça arrive dans ces dernières minutes là? Alors moi, pour le coup, vraiment le moment et ça me fait tout le temps ça, et donc du coup je l'anticipais, et en plus comme je l'anticipais, ça me l'a fait encore plus. C'est vraiment l'hymne national. Mmh. Non pas que je sois particulièrement un patriote américain, mais c'est vrai que cette hymne-là, elle a quand même, elle résonne quand même dans un stade, elle est quand même pas mal. Mmh. Bon, forcément, en plus c'est les États-Unis, donc c'est chanté, il y avait l'orchestre et tout ça, et il y a tout le monde qui, si ce n'est chante, on sent. En plus, maintenant, l'hymne national américain, on le connaît par cœur, et on sait quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend. Et, Mmh. euh, et les Américains autour, pareil, alors ils ne le chantent pas, mais ça monte quand on sait que la chanteuse va partir dans les tours. Ben, il y a un petit, il y a un petit bruit de fond qui monte aussi. Donc ça, voilà, je ne vais pas vous mentir, ça m'a donné les Mmh. frissons. Je le savais, et pour le coup, ça me l'a fait. Donc c'est vraiment ce moment-là où on se dit, ça y est, presque on y est, quoi. Ça y est, j'y suis, quoi. Après, c'est vrai que jusque-là, il y a la tension qui monte, entre guillemets, la tension positive, bien sûr, parce que nous, on prend pas parti du tout, donc pour nous, ça nous est égal. Mais c'est vrai que les joueurs qui arrivent, les échauffements, quand ils se regroupent, donc c'est le stade qui commence à se remplir vraiment, ça faisait beaucoup de bruit. Mais donc ouais, ça monte jusque-là, et puis une fois l'hymne national, c'est vraiment quelque chose. Et puis en plus, pour pas vous mentir, juste avant ESPN, enfin la veille, ESPN avait fait un super reportage sur l'hymne national de Whitney Houston. Bon, à l'américaine, parce que c'était pendant la guerre en Irak, la première guerre en Irak, Mmh. enfin du Koweït et Irak, avec George Bush senior qui envoie. Bref, je vous passe les détails. Mais donc ils vendent très bien le reportage avec Whitney Houston, et donc du coup, ça donne envie d'être à ce moment-là de l'hymne national, parce qu'on sait que c'est un moment important, et ça m'a pas déçu. Je sais pas pour toi, mais moi, c'était le coup d'envoi aussi où j'avais l'impression que c'était une sorte de libération de la tension de la semaine. Et paf, ça y est, on était dans le match. Alors, il y a un petit décalage son pour moi. Genre immense décalage son, en fait. Ouais,
Alors pour le coup, c'est vrai que voilà, c'est l'hymne national qui m'a fait ça. Parce qu'une fois que j'étais dedans, après, il y a The Rock après qui arrive et qui fait son speech pareil, qui a ouais, énorme décalage son, je pense. Mais donc du coup, je vais enchaîner en espérant que ça colle. Mais oui, en effet, le coup d'envoi, c'est aussi une libération. Moi, là, ça a surtout fait sur cette hymne nationale, comme je vous le disais. Mais c'est vrai que le coup d'envoi, on se dit au moins, l'hymne national, c'est ça y est, on y est, l'événement, on est dedans. Le coup d'envoi, c'est ça y est, on est dans l'événement sportif. Le sportif, parce que dans la semaine, on a presque tendance à oublier que des fois, c'est un événement sportif avec un match, avec deux équipes qui vont s'affronter et un vainqueur à la fin. Là, le coup d'envoi te remet dedans en te disant ouais, il y a un match aussi quand même. On est là pour un match de football avec deux équipes qui vont devoir jouer en attaque et en défense. Ouais. Je suis en train de voir avec Camille si on peut faire un petit truc pour le son pour régler ça, parce que là, le décalage est devenu énorme entre Lucas et moi. Mais oui, en effet, on parlait de cette libération. On va voir. Lucas, est-ce que là, tu m'entends bien? Alors, attends, on va voir si on peut basculer en direct. Ça va pas prendre longtemps, mais on va essayer de basculer sur une autre plateforme vidéo. Je vais faire ça, tac tac tac, participants, et on va utiliser Zoom. On va essayer de s'envoyer ça. Je suis en train de chercher ma converse, hop là, et essayer d'envoyer tout le monde vers Zoom, parce que là il y a un énorme décalage. J'arrive même pas à savoir combien de secondes Lucas a avec moi. Mais ne vous inquiétez pas, on va continuer ce live et on va continuer à débriefer. Ce sera juste plus facile de voir Lucas en direct et de ne pas avoir 16 à 17 secondes de décalage. On avait déjà eu le problème quand on a fait des tests plus tôt dans la semaine, donc on va basculer là-dessus tranquillement. Il faudra juste que Camille me mette un message à tous les deux pour dire quand est-ce qu'on devra quitter le premier système de vidéo et qu'ensuite il basculera sur la conversation Zoom qui va nous servir de repli, mais ne vous inquiétez pas. Alors, a priori, là, je crois qu'on peut basculer sur la conversation Zoom. Camille, confirme-nous. Ah, voilà, on va faire ça. Ne vous inquiétez pas, ça va durer vraiment 2 minutes. Vous allez voir, à l'échelle de la vie, ce n'est pas grand-chose. On va entendre rapidement Lucas nous revenir sur une autre plateforme. Voilà, Lucas est en train d'apparaître sur ma deuxième conversation. Et Camille va nous gérer demain de mettre tout ça. Ça m'a l'air d'être pas mal. Camille, est-ce que tu peux juste m'envoyer un message sur le Slack pour me confirmer que je peux bien fermer la première fenêtre et passer sur Zoom à temps plein? Et normalement, on devrait être pas trop mal. De toute façon, si j'entends Lucas… De retour, pas que dans les bacs. Voilà, je l'entends dans Zoom, ça me semble pas mal. Et en plus, tu es synchro. Et en plus, je suis synchro, comme quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Je crois que Camille est en train de gérer tout ça pour faire basculer. Oui, j'ai vu les fenêtres passer. Petit passage dans la tente bleue. On passe dans la tente bleue, on se fait soigner. Mais ouais, regardez ça. Regardez ce talent. C'est bon, le son, double son. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est en train de revenir. Voilà, ça gère. Et puis une pensée pour ceux qui éventuellement écouteront ce live en podcast et qui ne comprendront pas du tout qu'est-ce qui est en train de se passer, puisque voilà, ils n'avaient pas le décalage son-image. Enfin, ils ont quand même compris qu'à un moment, tu as vu, j'ai dit, il y a un décalage de son, et tu as eu ma phrase genre 15-20 secondes après. En fait, alors ta phrase, pour être totalement, voilà, on va être complètement transparent. Ta phrase, je les avais très bien, mais c'est moi quand je répondais, je captais que toi, la réponse, tu l'avais. Mais c'est ça. Autant que ça passe, ça arrive jusqu'en France. C'est ça. J'étais là, et puis je me disais… Il a entendu ce que j'ai dit? Bon. On est donc revenu. Vous avez vu, ça a duré quelques secondes. Merci beaucoup à Camille Saraben pour cette bascule. Je suis désolé, Camille, je ne t'ai même pas salué à l'antenne en début d'émission. Camille est là à la technique, bien évidemment. Merci à lui, qui est toujours le boss de la technique. Vous avez vu un peu ça. Ça gère, ça change de plateforme en 2 secondes comme ça. Et c'est impeccable. Il vous met même un petit aperçu de la console à l'écran pour que vous voyez comment ça marche. Merci. Merci beaucoup en tout cas à Camille. On enchaîne, donc on parlait du coup d'envoi, donc cette libération, on est dans le match, parce que c'est vrai que mine de rien, il y a tellement de travail toute la semaine que moi je trouvais que quand le coup d'envoi, tu dis enfin, c'est pour ça que je suis là au fait. Tu vois, ça fait une semaine que je suis là.
C'est exactement ça. Alors, du coup, je ne sais pas à quel point vous m'avez entendu ou pas tout à l'heure dans ce que j'ai dit, mais c'est vrai que pour faire un peu plus court et plus concis, le coup d'envoi, en effet, te rend compte, enfin, te fait réaliser que tu es là pour un événement sportif et Mm. pas un événement tout court. Parce que la NFL en fait un événement et parfois on a l'impression que c'est un événement qui est plus dans le sport, quoi. Alors Mm. oui, le sport devient un prétexte, mais il y a des stars, de la télé, il y a de la radio et tout ça. On a presque l'impression, enfin, on oublie parfois que c'est deux équipes qui s'affrontent. Et là, le coup d'envoi, en effet, te ramène à cette réalité qu'il y a un match qui va se jouer, un match de football, ce sport qu'on regarde depuis 6 mois attentivement sur la saison, et que là, ça va donner le vainqueur de la saison. Donc c'est vrai que ça te met vraiment dedans sportivement. Et alors, je passe à ma question suivante après, mais je me permets, on confronte aussi un petit peu nos expériences, du coup, c'est l'intérêt de la chose, on ne s'est pas parlé avant, hein. Mais vraiment, moi, ce qui m'a fait, ce qui me fait toujours rire quand j'y repense, c'est que moi, pour mon premier, j'ai pris un des plus gros chauds-froids de l'histoire, si tu veux, parce que j'avais vraiment passé donc, toute la première semaine à découvrir, etc. Et on arrive au coup d'envoi. Il y a le coup d'envoi, ils avaient mis une musique classique en plus. Je ne sais plus c'était laquelle, je ne suis pas très calé. Donc il y avait un truc très dramatique, tu vois, le coup d'envoi part sur cette musique classique juste avant et tout. Et en fait, c'était le Broncos Seahawks. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce qui Oui. se passe sur le premier snap. Ah bah, il passe le ballon qui passe au-dessus Et et voilà. Et donc, en fait, on est tous debout, tu vois, tout le stade est debout, la tribune de presse est debout, genre, ah, ça y est, c'est parti. Et moi, j'ai une sorte de poids qui s'enlève du cœur, genre, ça y est, on est là pour ça et tout. Et donc, il y a une sorte de truc incroyable. Et d'un coup, le premier snap part, il passe à travers les zones, tu fais, oh, et tout est retombé d'un coup, et tu fais, ah merde, il y a un truc ah, qui va pas aller dans ce match, tu le sens tout de suite, quoi. ah, Donc, clairement, on l'a tous plus ou moins vu à la télé. C'est vrai que déjà à la télé, on avait ce sentiment-là. J'imagine même pas dans le stade le mais sentiment oui. de souffler que ça, de J'avais retomber, ça doit l'impression que, tu sais, il y avait une semaine de tension qui s'était libérée d'un coup et on était là, ok, c'est le match, c'est le match. Et ah non, en fait, non. C'était Ouais, incroyable. C'était incroyable. Donc, le match a commencé. Juste un petit mot sur le avant-match, mais tu as parlé de stars, ça m'interpelle. Nous, on a vu à la télé LeBron James, il y avait Leonardo DiCaprio, j'ai cru le voir passer. Tu as mon autographe? écoute, j'ai pas pu, c'était compliqué. On est venu me voir en me disant il y a Leonardo qui veut te voir, mais sauf que là je devais faire un passage sur Twitch, je lui ai dit d'attendre 5 minutes, il pouvait Attends, pas, tu donc plaisantes, je t'aurais libéré du passage Twitch. ouais, non mais moi tu sais je suis professionnel avant tout, hein. Bon. Mais alors, donc là, on est d'accord, tu les vois sur les écrans géants et de Oui, loin, mais tu n'en as pas croisé vraiment beaucoup, quoi. non, on ne les a pas croisés. Alors, je ne sais pas à quel point c'était synchronisé avec la télé, mais par contre, en effet, ils montraient beaucoup de stars sur les écrans géants. Et puis, c'était drôle parce que c'était un petit peu l'applaudimètre Hmm. selon les stars que c'était. Il y avait en effet Leonardo DiCaprio qui a quand même qui a eu une ovation, et puis LeBron James qui en a eu une encore un peu plus grande, et puis Magic Johnson qui a forcément qui est un joueur, une star, une légende de Los Angeles, donc qui a eu une innovation énorme. Hmm. Et puis après, ça a été rigolo parce qu'ils ont montré Kanye West aussi, enfin la personne qui était sous un masque noir, je ne sais pas si vous l'avez vu, et Ah une non, j'ai pas capuche fait noire. gaffe. Ils étaient en fait, il était complètement masqué. Bon, c'est le nouveau délire de Kanye West, c'est un autre débat. Et juste à côté, il y avait Antonio Brown. Donc c'était rigolo aussi, de voir l'applaudimètre pour Antonio Brown. Mais voilà, à chaque fois, c'était sympa. Il y a Shaquille O'Neal aussi qui est passé, qui est aussi une ancienne légende Hmm. de Los Angeles, qui a fait le fou, pour pas dire l'imbécile sur l'écran géant, en tirant la langue et tout ça. Donc ouais, c'était ça aussi, ça faisait partie des moments sympas, et de se dire à chaque fois, selon la star qui apparaissait, à quel point elle allait être ovationnée, c'était rigolo. Ok, je découvre la tenue de Kanye West. Oui, oui, bah oui, voilà. Du coup, c'est Ok. son nouveau délire à côté d'Antonio Brown. Alors après, je crois qu'il l'a enlevé pendant le halftime show parce que Oui, sinon, bah, c'est dommage, il le voyait pas de toute ouais. façon. Ouais. Donc, J'aime bien parce qu'il a des gants sur les photos en gros plan, il a des gants genre Gorewear de running, quoi. Tu vois, c'est bizarre. C'est particulier. Bon, bref. Très bien. Donc, le match a commencé. Là, évidemment, on en a parlé un petit peu, hein, l'ambiance, etc. Et on arrive au show de mi-temps. au show de la mi-temps, ouais, qui Et était là, aussi. voilà, on se tourne vers toi parce que nous, bah, on a vu sur nos petits écrans français un show de mi-temps, mais tu peux pas juger tant que tu n'es pas dans le stade. Oui, c'est vrai que c'est ce que je voulais dire, c'est que bon, à la télé, je ne sais pas comment ça a rendu,
Je me suis permis de descendre un peu quelques rangs pour profiter un petit peu mieux, pour mettre un petit peu plus dans l'axe. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que vu comment le quartier résidentiel du milieu du stade était organisé, il valait mieux que je sois au milieu. Mais pour le coup, alors, et encore une fois, je suis aussi peut-être un peu biaisé parce que ce sont des artistes que j'affectionne particulièrement, que j'écoute depuis un moment et tous. Donc j'étais notamment heureux de pouvoir les voir. Et c'est vrai que je crois que c'est une vingtaine de minutes, un tout petit peu plus, je ne sais plus exactement. Un gros quart d'heure. Un gros quart d'heure qui passe très vite d'ailleurs pour le coup, mais qui a été vraiment, enfin que j'ai particulièrement apprécié. C'est vrai que ça rendait très bien. Le son était bon. Ben, qui est un des graphistes, me posait la question sur le Slack. Il avait l'impression que le son ne l'était pas forcément. C'est vrai que peut-être les vidéos qu'on fait avec l'iPhone dans le stade rendent pas forcément particulièrement bien, mais pour le coup le son était très bon. Ensuite il y avait en fait sur tous les stades, tous les sièges du stade, il y avait un sorte de petite accréditation avec un tour de cou et une petite accréditation halftime show Pepsi. Et en fait, Dr. Dre, enfin, le stade demandait à passer ce tour de cou pendant le show de la mi-temps. Et en fait, c'est un tour de cou qui s'illuminait au rythme de la musique. Et je demandais à des collègues à moi qui ont regardé le halftime show si à la télé ça avait bien rendu. Et pour le coup, ils me disaient non, que personne n'avait vraiment Non, trop remarqué ça. pas souvenir, ouais. Alors qu'en fait, c'était incroyable parce que du coup, tout le stade était. Alors, ça serait peut-être un peu mieux rendu s'il avait fait nuit. Malheureusement, il faisait encore un peu jour, mais quand même, c'était donc tout le stade, en fait, qui notamment au son des basses, parce qu'on sait qu'en plus, Dr. Dre, il y a beaucoup de basses, et au son des basses, à chaque fois qui s'illuminait, qui tapait en blanc, en rouge, selon l'artiste aussi, la couleur était différente. Et puis après, il y a tout un jeu de lumière qui était fait autour de ça. Et c'était drôle, c'était une manière d'impliquer un petit peu le public qui n'a pas pu aller sur la pelouse, ce qui est rare. D'habitude, c'est un petit peu le cas. Là, peut-être qu'en termes de Covid ou quoi, ils ne l'ont pas fait. Mais voilà, ça a été, franchement, c'était du coup très visuel aussi. J'ai trouvé que c'était très bien. Et pour ma part, si je peux me permettre une petite critique musicale, puisqu'on est aussi là pour ça, il y a eu peut-être, le seul truc qui me manquait peut-être, c'était un peu plus d'interaction entre eux. C'était un petit peu, chacun faisait son concert. Mais bon, c'est pour pinailler parce que vraiment, sur place, j'ai passé vraiment un très bon moment. Et puis les musiques, de mon opinion, sont tellement bien qu'il suffit juste de les passer pour que le moment soit bien déjà. Donc voilà, après, il y avait ces moments il y avait 50 Cent qui avait la tête à l'envers. C'est vrai qu'on retient certains moments. Et on parle notamment du genou au sol d'Eminem. En live, je ne l'ai pas vu. Ouais, En live, je ne le vois pas. fallait faire gaffe à la télé, hein. Moi, j'ai pas vu sur le moment, j'ai pas fait gaffe. Voilà, et ça devient quelque chose parce qu'on en parle. Mais en live, c'est le moment où ils sont tous ensemble. On voit Kendrick Lamar qui salue 50 Cent, on voit Eminem qui est là. Oui, on s'imagine, mais c'est vrai qu'on se dit pas, ah, tiens, il met le genou au sol. En tout cas, pour ma part, je me suis pas dit, tiens, il met le genou au sol pour. Donc voilà. Sur le chat, Raoul dit, perso, j'ai trouvé que ça un peu décevant, ça manquait d'interaction entre les artistes. Donc, comme tu disais, passage plutôt rapide de chacun, décor qui faisait de chipos. Déçu alors que pour une fois, j'étais hypé. Alors, c'est vrai qu'en France, les gens étaient très hypés. Donc, voilà, mais c'est pas évident parce qu'entre le dosage de ce qui va passer dans le stade, ce qui passe à la télé, etc. Parce que, alors, nous, je vais reprendre quelques autres avis quand même. Un peu trop jour durant le show pour Delta. Mestre qui veut revoir du rock ou des choses comme ça. Alors, plusieurs choses. Moi, la question qu'on s'est posée en regardant, c'est, tu vois, tu parlais de bien voir dans le stade, 50 Cent en mode chauve-souris. À la télé, en fait, il a l'air d'être dans une maison et on a l'impression qu'elle est tournée elle est dos à une partie du public, donc tout le monde ne peut pas le voir, lui. Du coup, c'était la partie où j'étais moi. Ok, toi, tu étais face à. Voilà, c'est donc c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, malheureusement, parce que je n'étais pas de l'autre côté. Donc moi, je l'ai vu. Est-ce que de l'autre côté, ils l'ont vu? Je ne sais pas. Alors après, oui, il y a les écrans géants qui, même si on peut se dire on est dans un stade, c'est dommage de regarder les écrans géants. Mais il y avait des écrans géants. Donc moi, je l'ai vu. Après, Kendrick Lamar a fait son show de l'autre côté. Donc, c'est vrai que. Mais lui, il n'était pas dans la maison, il était à l'extérieur. Donc, on l'a vu quand même. Okay. Donc, c'est vrai que je sais pas, j'ose espérer qu'ils ont pensé à ça quand même et qu'ils se sont dit que malheureusement, ça serait dommage d'exclure une partie. Alors après, peut-être qu'avec un jeu de miroir ou quoi, je ne sais pas. Hein, là, on est dans la supposition. En tout cas, moi, je l'ai vu, je l'ai bien vu. Ok, c'est un peu la question, tu vois, que nous, on se posait en regardant, parce que, tu vois, il y a des choses qui se voient plus dans le stade, d'autres qui se voient plus à la télé. Tu vois, les lumières dont tu parles, on n'a vraiment pas…
Ce qui est dommage d'ailleurs. Ce qui est Ouais, dommage parce que c'est ça me dit vrai rien que du tout. ça faisait partie, mais en effet, parce que pareil, j'ai pris des avis et tout ça, et tout le monde me dit qu'à la télé, c'est vrai que rarement ils l'ont vu, ils ont même pas. C'est vrai que ça n'a même pas été un facteur, alors que ici, c'était vraiment quelque chose qui était et puis presque novateur. Moi, je fais pas des concerts toutes les semaines, mais j'avais jamais particulièrement vu ça, des choses qui s'illuminaient au rythme de la musique. Ça met toujours un peu plus dans l'ambiance. C'est sympa. Alors, pour le Super Bowl avec Bruno Mars, j'espère que je te dis pas de bêtises, il y avait des bonnets sur les sièges avec une languette à tirer au début du show et pareil, ça faisait des lumières qui s'illuminaient. Alors, je ne sais pas si elles étaient au rythme de la musique, mais je me demande s'il n'y avait pas une petite carte d'instruction et il disait au moment où on vous le dit, vous tirez et ça fera des lumières, etc. C'était un bonnet parce que c'était à New York. Mais j'ai pas grand souvenir du rendu du truc, mais je me rappelle que c'était là. Mais je t'ai dit, là, pour le coup, ça, on l'a pas trop vu. Ouais. Et après, ouais, nous, vu de notre côté, c'est vrai que ça semblait parfois un peu statique. C'est vrai qu'il y a le côté. Comment dire, Kendrick Lamar était très bougeant. Je me suis fait le All 22 du show de mi-temps tout à l'heure. Je l'ai Ouais. re-regardé, tu vois, pour être sûr avant d'aborder le sujet. Mais en fait, en dehors de Kendrick Lamar, les autres accusaient un peu leur âge quand même par séquence, je Après, trouvais. j'ai pas le souvenir que Snoop Dogg, même il y a 20 Non, ans, voilà, courait après. partout. C'est pas Jamiroquai, quoi. Non, mais Euh, ce que je veux dire, c'est que du coup, en termes télévisuels et de show télévisuel, quand tu n'es pas dans le stade, je sais pas, Katy Perry, Lady Gaga, etc., ça bouge beaucoup, ça oui, pétarade, il y a un côté chaud. Là, du coup, c'est assez statique quand tu regardes. Je trouvais en tant que spectateur à la télé, tu en prends moins plein les yeux. Mais après, je peux comprendre que ça rende mieux dans le stade parce que tu es dans l'ambiance, quoi. et ben d'ailleurs, c'est drôle ce que tu dis parce que bon, forcément, on regardait les réseaux sociaux et tout ça, et français et autres. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que les personnes dans le stade, alors peut-être aussi le côté j'y étais, mais les personnes dans le stade ont beaucoup plus apprécié. Je voyais pas mal de tweets de personnes qui étaient dans le stade qui disaient meilleur halftime show de l'histoire. Alors, Oui, j'irai pas du tout là, mais par exemple, LeBron James, c'est ce qu'il a mis. Même Yann Rapoport, qui est un oui. des insider NFL que vous connaissez certainement, l'a mis ça et j'ose imaginer qu'il était dans le stade. Donc en fait, c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai décalage, et ce qui est dommage parce qu'il y a plus de gens en dehors du stade qu'à l'intérieur. Il y a un vrai décalage entre la perception qu'on a eue dans le stade et à l'extérieur. Ce que tu dis, c'est vrai. Quand on y était, justement, je sais que c'était Victor un peu qui écumait Twitter et qui disait oh, tous les ricains, ils disent que c'est génial, que c'est incroyable et tout ça. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas le même rendu. Après, voilà, quand tu es dans le stade, c'est sur le moment, tu t'éclates. Et puis je pense aussi qu'il y a aussi un effet, c'était la première fois qu'il y avait du rap hip-hop au Super Bowl, et que du coup les fans ce genre musical-là, par exemple je pense que LeBron l'est, essayaient peut-être de surhyper la chose en disant c'était incroyable pour peut-être que l'expérience ne s'arrête pas à une seule fois. Après maintenant Eminem a peut-être mis un peu de plomb dans l'aile en mettant le genou au sol, Bon, mais mais bon, voilà, je sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être aussi un peu on a tellement envie de revoir un petit peu enfin, pas seulement le même style musical ou de pop ou quoi, que peut-être on va survendre ce qu'on a vu pour faire bien comprendre qu'on a adoré, quoi. franchement, si le truc le plus subversif qui ressort d'un Super Bowl avec Eminem, Dre, Snoop Dogg, etc., c'est qu'il a posé le genou au sol pendant 5 secondes. Non, mais en fait, le souci, Bon, c'est pas ça ça. va. C'est que on sait très bien ce que ça représente. On sait très bien que cette polémique-là, Mais elle est passée entre guillemets, même si c'est toujours très important dans la NFL. Mais ce que je veux dire, c'est que on sait aussi que tous les médias qui ne sont pas forcément sport, hmm. foot US, tout ça, vont déjà observer attentivement le halftime show et vont ressortir ça parce que c'est ce qui s'est passé, quoi. Ouais, mais alors après, si je peux me permettre, je sais pas si tu n'as peut-être pas eu encore l'info, mais la NFL a déjà désamorcé en fait en disant qu'ils étaient au courant. Oui, oui, Je sais mais pas, donc en alors vrai, j'ai vu ça en arrivant, mais on sait, oui, oui, bien sûr. Mais c'est surtout, je pense que c'est les médias qui veulent, sans vouloir faire le buzz, bien entendu, mais hmm, qui ne parlent pas forcément que foutuette, les médias people, on va dire, qui vont hmm. le ressortir. Donc, mais en effet, comme tu dis, je suis pas sûr que Je pense qu'on ce va soit oublier. grand-chose. On parle quand même, parce que autant pour le coup, alors évidemment, hein, moi c'est ma génération aussi, j'écoutais ça au lycée, etc. Euh,
Après, moi, bon, il y a quand même toujours ce truc de dire, tu dis à un artiste de venir pour édulcorer son truc à mort. Enfin, tu vois, il y a un moment où j'avais quand même l'impression d'écouter des jeunes parents qui disent fudge à la place de fuck et qui disent, tu vois, c'est genre, c'était mother freaking machin. Tu sais, Ouais, c'est quand tu et dis puis mercredi au lieu de merde, quoi. il y a C'était un peu. surtout, et puis en plus, et j'en parlais aussi avec des amis à moi qui sont très, on est très dans cette culture-là, rap, hip-hop, j'en écoute beaucoup, et on connaît tous quasiment ces chansons par cœur, ou en tout cas on les connaît vraiment très bien. Et du coup, ça fait, moi j'ai une image, enfin j'ai un son en tête, à un moment dans une des chansons, Dr. Dre dit Still not loving the police. Bah oui. Et alors que dans la vraie chanson, c'est Still fuck the police, parce qu'en plus ça rappelle ces chansons avec NWA, fuck the police et tout ça. Et donc c'est vrai que là, on prend tout dans la tête en disant, mais surtout qu'en plus, c'est des chansons où il y en a quasiment tous les Mais 3 mots, je oui. caricature, mais donc du coup, Mais bien c'est. sûr. Mais Et je me suis demandé, le N-word et tout ça, enfin, c'est hyper édulcoré du coup, hein. bah oui, et puis je me suis demandé d'ailleurs, parce que ce sont des artistes qui répètent ces chansons, Eminem, qui répètent ces chansons depuis plus de 20 ans, qui doivent l'avoir imprégné en tête depuis un moment. Je me suis demandé, est-ce que, et c'est là aussi que je me suis dit que peut-être qu'ils ne le chantaient pas vraiment en live, mais comment ils font pour, en live, ne pas, pris dans le moment et tout ça, ne pas sortir ce mot-là. Alors, pour Eminem, moi, je trouve que c'est simple. C'est le premier truc que je me suis dit dans le truc, c'est que Lose Yourself, c'est probablement son morceau le plus clean. Oui, oui, oui. Mais pour les autres, notamment Still Dre et tout ça, comment même 50 Inda Club, la chanson, Mm. elle est quand même fleurie. Comment il y en a pas un, il y a pas un mot comme ça prohibé qui glisse pas de sa bouche sans, sans, C'est vrai. sans faire exprès, tellement il connaît cette chanson, c'est bizarre. Je suis en train de remonter toutes les paroles de Lose Yourself. Je me suis mis sur Google. Je te jure qu'il y a quasiment pas de. Il y a un motherfucking et voilà. Il n'y a pas de. C'est vraiment le morceau le plus clean d'Eminem, Lose Ouais. Yourself. Je pense que c'était vraiment l'optique, le moins de dérapage possible. Après, ouais, après Lose Yourself, c'est quand même c'est le moins, comme tu le dis, c'est le moins violent, enfin, où il y a le moins d'insultes peut-être, mais c'est quand même un des plus marquants. Je veux dire, ils sont pas passés à côté d'une chanson marquante d'Eminem pour mettre celle-là. Non, 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 oui, c'est évidemment. On se demandait, est-ce qu'il n'est pas oscarisé d'ailleurs pour la BO de 8 Mile à l'époque? Enfin, c'est un des C'est possible, ouais. morceaux hyper emblématiques, hein, donc il y a pas de débat là-dessus. Mais tu vois, ça tombait bien. Ça Oui, tombait oui, bien que ce soit c'est pas, tu vrai. vois, c'est pas Slim Shady ou c'est pas. Voilà, Ouais. c'est des trucs. C'est pas forcément le meilleur morceau d'Eminem. C'est un très bon morceau d'Eminem, mais c'est pas forcément le meilleur, mais c'est le Ouais, plus parce qu'il y a le édulcoré. film et tout ce que Mais oui, ça. évidemment. C'est... C'est- Raphaël sur le chat, il dit playback préenregistré avec les paroles édulcorées. Ouais, c'est possible aussi, Je hein. pense, je pense, parce que pour moi, ils sont tellement imprégnés de ces sons que même sans le vouloir, parce qu'en plus, on connaît, hein, par exemple, on a tous essayé d'apprendre un texte par cœur, Hum. et on sait quand il y a un mot sur lequel on peut bugger, bah, au moment où il arrive, on est toujours en hésitation et tout ça. Et pour moi, je me suis dit, c'est sûr que, mais c'est comme les instruments. J'ai du mal à croire que les instruments, que le piano de Dre, par exemple, c'est de ce piano-là que venait le son, Ouais. et la batterie Mais d'Anderson .Paak. alors, comment dire, les Red Hot avaient un peu expliqué quand ils avaient fait le featuring avec Bruno Mars en 2014. Ils avaient expliqué que donc c'était eux qui jouaient les parties musicales, mais qu'elles avaient été enregistrées la semaine d'avant. Et que c'est pour ça qu'eux, en fait, à l'époque, avaient même pas fait semblant de brancher des jacks sur leur guitare et qui bougeaient dans tous les sens. Donc c'était bien eux, mais enregistrés en avant, parce que à l'époque, l'excuse, c'était de dire la NFL veut que le timing soit hyper précis, etc. Donc voilà, bim, Ce on qui met les est trucs. compréhensible. Tout le monde n'est pas Prince. Ouais, Parce ça que c'est. je m'en suis regardé quelques-uns, visiblement, c'est le seul à qui on a dit tu peux jouer de la guitare toi-même, tu peux chanter toi-même et tu te débrouilles avec ton timing. Et Ouais. puis, Bon, je pense qu'en fait c'est pas le seul à qui on a dit. C'est le seul qui est venu qui a dit écoutez, je pense, ouais. je fais ça, et puis qu'est-ce que vous allez faire? Ok, bon ben merci, allez. Oui, je pense que c'était un peu ça. Après, je pense qu'il a quand même, je dis pour le timing, ils lui ont pas dit qu'il faisait ce qu'il voulait, parce que Prince, si tu lui dis qu'il faisait ce qu'il voulait avec le timing, il faisait 3 heures, hein. En général, Ouais. en général, c'était comme ça. Merci à Raoul Roi des Galopins qui a renouvelé son abonnement Prime. Dwayne Tatan, je l'ai dit, oui, tout à l'heure. Donc, on a le show de mi-temps, on a le match, on a la fin de match superbe dont tu as parlé, avec le stade qui se soulève pour les actions décisives. Et puis, coup de sifflet final, confetti, la pression retombe un peu.
Pas particulièrement. Tu sais Non? comment c'est. À ce moment-là, tu es en train d'écrire ton résumé et Oui, tu c'est essaies vrai que pour de. toi, elle Et remonte. ouais, c'est ça. Et c'est peut-être la partie que j'ai, enfin, celle que j'ai moins profité en fait, Mm. la célébration, les confettis, parce que même s'il est 4 heures en France, on a envie de vous livrer le résumé le plus tôt possible. Vous avez déjà un article qui résume très rapidement pour vous permettre d'en discuter, mais vous avez quand même, enfin, on a quand même envie de vous livrer le résumé avec ce qu'on en a pensé rapidement. Pour même des gens qui se lèvent relativement tôt et qui veulent voir comment ça s'est passé. Donc l'idée, c'est de sortir assez vite. Et du coup, en plus, comme le match se termine sur la dernière action, on ne peut pas trop Mm. anticiper de choses. On peut en anticiper, mais pas énormément. Par exemple, j'avais mis Cooper Cup MVP, mais je me suis dit, si Aaron Donald finit MVP, ça va être un petit peu, ça va être compliqué. Alors, j'aurais trouvé une solution, soit j'aurais changé ou quoi, mais je me suis dit, ça serait dommage d'avoir dans l'article un MVP différent de celui qui a été annoncé. Donc, on est en train d'écrire, et c'est vrai que c'est la partie qui, peut-être, voilà, comme je vous disais, celle que j'ai le moins profité, les célébrations et tout ça, parce qu'on est vraiment dans l'écriture, dans l'envoi rapide. Donc, c'est pas vraiment à ce moment-là que ça retombe. C'est une fois qu'on a tapé publier et Mm. que c'est parti et qu'on a vérifié que l'article, ça va et qu'il n'y a pas de dinguerie, que là, ça retombe. Ouais, là, c'est le. Mais c'est vrai que tu as raison. En fait, c'est la période la plus stress. Et en plus, quand tu as un match serré comme ça, quoi. Parce que, et comme tu dis, tu as envie de profiter, tu es là, tu regardes le terrain, tu lèves les yeux, tu baisses les yeux, non? Et puis en plus, c'est exactement ça. Et puis en plus, donc du coup, il commence à repasser de la musique vraiment à fond. Les musiques notamment qui sont passées entre autres à la mi-temps et d'autres, mais dans ce style-là. Donc moi, je rigolais parce que j'étais en train d'écrire et je finissais les paroles des chansons, mais Ouais. je les écoutais pas. Mais c'était juste, vous savez, quand vous êtes en train de travailler et qu'il y a une chanson qui passe et que vous en imprégnez, mais j'étais en train d'écrire et puis je finissais les paroles des chansons et je me disais, mais concentre-toi. Alors que je l'étais concentré, mais en effet, tu veux lever les yeux parce que tu vois Del Beckham qui pleure, parce que mais bon là, et puis en plus, tu es là pour ça, pour faire le Mm. résumé, donc à la base. Donc Non, c'est mais bien c'est beau vrai de que kiffer tout le reste. Mais tu as raison, c'est que tu essayes de te calmer pour te concentrer, mais en même temps, il y a encore plus de bruit qu'avant, ah quasiment. ouais. Et Et puis c'est dur, hein. la tribune de presse commence à s'activer aussi parce qu'il n'y a pas Oui. que des journalistes écrits, il y a aussi des journalistes radio, télé qui doivent aller aux interviews, qui doivent aller faire leur duplex. Donc tout le monde commence à s'agiter, à vous pousser. Il n'y a pas énormément de place. Donc on est en train d'écrire un peu comme ça. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est vrai que c'est un moment particulier, mais bon, après on commence à s'y habituer. Alors, tu cliques sur publier, tu es tranquille. Moi, depuis la France, je t'ai dit, c'est bon, on est OK, etc. On sait tous, on gère en permanence hein, pendant la fin de soirée comme ça. Et donc, bon, là, tu souffles un peu. Tu as cliqué sur publier, mais la soirée n'est pas finie. Non, la soirée n'est pas finie. Vous aviez des interviews physiques alors hier, quand Oui, même. alors déjà, juste un petit mot, je ne sais pas si vous en avez parlé ou si vous l'avez identifié à l'antenne, mais j'ai trouvé que donc, au moment de la remise des trophées, les supporters des Bengals étaient tous partis, il restait quasiment que des supporters des Rams. Et quand ils annoncent que Cooper Cup est MVP du match, il y a une bronca qui m'a presque fait de la peine pour Cooper Cup. Alors, Parce que ils en ont parlé là sur le chat tout à l'heure. Ils se demandaient si alors soit il a vraiment été sifflé, soit si les gens faisaient cup comme quand il y a réception d'un ballon. Est-ce que c'est pas le cri, non non, de... non, je pense qu'il était sifflé. Et en fait, je pense que c'est pas lui qui était sifflé, c'est le fait de ne pas avoir donné le MVP à Aaron Donald. Ah oui, oui. Je pense très sincèrement que c'était ça. On est dans la supposition, encore une fois, parce que je n'ai pas demandé à tous les supporters des Rams qui sont sortis. Mais déjà, il n'y avait plus de supporters de Bengals, donc ça ne peut pas être les Bengals qui sifflaient. Il n'y avait que les Rams. Et pour le coup, c'était vraiment. D'ailleurs, ils ont annoncé son titre, ça a sifflé. J'ai levé la tête, je me suis dit, mais c'est bizarre. Comme je disais, ça m'a presque fait de la peine pour lui parce qu'en fait, lui, il y est pour rien. C'est juste que les gens voulaient. Et je me suis dit, mais pourquoi il siffle? Donc là, je me suis imaginé que c'était pour Donald. Il parle, il discute et tout ça. Et puis à la fin, une fois qu'il a fini, vous savez, le speaker, il reparle en disant voilà, Cooper Cup, votre MVP du match. Et là, de nouveau, ça siffle. Et Ouais, pour le c'est coup, là, il dur. y avait pas de. Pour moi, il n'y avait pas d'hésitation. Hmm. Je vais peut-être regarder sur les réseaux, j'ai pas forcément eu le temps au calme si d'autres personnes dans le stade ont senti la même chose que moi. Mais voilà, moi, et comme tu dis, c'est dur parce qu'en plus, bon, vous connaissez l'amour que j'ai pour Cooper Cup, j'étais très content qu'il gagne le titre de MVP, même si Aaron Donald l'aurait mérité très certainement aussi. Mais c'est vrai que ça m'a fait presque de la peine pour lui, même si bon, maintenant, il est MVP, il va aller à Disneyland, comme tout le monde le dit, et puis on s'en foutra, quoi.
Cooper Cup est donc MVP. Et donc, après, tu descends. Alors, ça se passe où les conférences de presse cette année? Alors, ça se passait dans les coursives du stade, en bas, tout en bas. Donc, du coup, nous, on était tout en haut. On descend quelques étages pour arriver au niveau de la sortie et il faut descendre encore quelques étages pour arriver au niveau du terrain. Et c'était dans les coursives, il y a des allées dans les travées vraiment du stade. Il y avait des rideaux qui étaient mis et puis il y avait des podiums qui étaient installés tous les uns à côté des autres, numérotés. Et puis En randonnion, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et avec une vraie distance pour les barrières des journalistes, parce qu'avec le Covid et tout ça, on pouvait pas s'approcher très près, donc on était assez loin d'eux, à quelques mètres d'eux. Et puis voilà, il y avait, et puis là, une fois qu'on rentre, on a un écran avec le numéro des podiums, de 1 à 10, je crois, si je ne me trompe pas, ou à 12 peut-être, et avec les noms des joueurs sur chaque podium et le nom des joueurs qui vont arriver sur chaque podium. Et puis, de toute façon, après, on voit vite, hein, quand on arrive en randonnion, on voit vite que Usama a 4-5 journalistes et que Joe Burrow en a plusieurs dizaines. Donc, on voit vite où sont les stars. Il n'y a pas besoin vraiment d'avoir l'écran pour savoir où est Joe Burrow, où est Aaron Donald, où est Cooper Cup. Et alors, comment étaient les mines à ce moment-là? Je suppose qu'évidemment, côté Ben, là Bengals, aussi, c'était pas pareil, réjoui. ouais, c'est ça. On voit aussi très vite, même si on ne connaît pas les joueurs. Imaginons que quelqu'un arrive, ne connaît pas les joueurs, il est capable très facilement d'identifier qui est le joueur qui a gagné ou quel joueur fait partie de l'équipe vainqueur et l'équipe qui a perdu. Forcément, bah déjà la plupart des joueurs vainqueurs viennent avec leurs enfants. Vous l'avez peut-être vu, Cooper Cup, Matthew Stafford est venu avec ses 3 filles, je crois. J'ai pas vu, je crois qu'il a 4 filles. J'ai pas vu la quatrième, mais il est venu avec ses 3 filles, 2 sur les genoux, une sur le podium. Enfin, c'était bon, on le sait, pendant toute la semaine, on a parlé de la famille de Stafford ici aux États-Unis. C'est quelque chose qui revient souvent. Aaron Donald aussi est venu avec sa fille. Et puis après, du côté des Bengals, bon, bah, il y a beaucoup moins de joie, beaucoup moins de sourires, beaucoup moins d'enfants autour. On essaye de faire ça très professionnellement, mais de le finir le plus rapidement possible et de monter sur la petite voiture de golf qui nous ramène jusqu'au vestiaire et puis qu'on puisse partir, quoi. Raoul dit, c'est facile, les vainqueurs sont encore en maillot, les perdants sont douchés habillés. C'est pas faux, c'est pas faux. Je me suis pas fait la réflexion. Aaron Donald était encore en maillot, Cooper Cup aussi, en effet. Joe Burrow ne l'était pas. Enfin, il était plus en maillot. Oui, c'est vrai que c'est assez vrai, Raoul, à croire qu'il en a déjà fait un. Voilà, et ben exactement. Oui, mais ah oui, je suis en train de me demander si c'était le cas pour moi aussi, mais ouais, c'est possible. C'est possible. Du coup, t'as vu alors évidemment de la déception, je suppose, sur Joe Bureau, etc., mais des belles images de joie côté Rams. Oui, du coup, quelques images de joie. Plus sympa, on va dire, c'était alors parce que quand ils arrivent devant les journalistes, bon, ils sont heureux, ils répondent aux questions avec le sourire et puis voilà, ils ont leurs enfants, comme je disais, sans être trop extravertis. Mais ensuite, ils sortent et il arrive que il y a un joueur qui sorte au moment où il y en a un autre qui arrive ou que 2 joueurs sortent en même temps. Et c'est souvent là quand quand ils se retrouvent, quand Von Miller retrouve Aaron Donald au moment où Von Miller partait et Aaron Donald arrivait. Ils se sont quittés il y a 30 secondes, mais c'est comme s'ils retrouvaient des vieux amis avec qui ils ont gagné un titre. Et donc là, ça crie, ça se check, ça se prend dans les bras. Et je pense qu'ils vont le faire pendant encore quelques heures après, à la suite de ça. Mais c'est vrai que c'est ces moments-là, quand ils se croisent, voilà, qui donnent vraiment des sourires et tout. C'est vrai que c'est sympa à voir. À ce moment-là, toi, ça se finit petit à petit. Tu fais quoi? Oui, Tu remontes en tribune de presse, tu te diriges vers la sortie. bah là, en effet, ça se termine. Nous, on n'a pas particulièrement. Bon, les interviews, on les reçoit ensuite on reçoit les transcripts. Pour le coup, j'ai reçu les transcripts. La question, tu me l'avais posée il y a. Je les ai eus aussi ce matin. Ah, tu me les as pas forwardés par contre. Non, Tu as j'ai bien pas fait forwardé. J'ai pas parce qu'il forwardé. il y en a une Il y quinzaine. en a Donc là, beaucoup, ouais. ça m'aurait fait. Mais donc, voilà, on sait que si on a besoin de citations ou quoi, on aura tout ça. Difficile de poser des questions parce qu'il y a beaucoup de journalistes et là, les questions se font. On a eu des modérateurs pendant toute la semaine, mais là, c'est vraiment. Ça se fait à la on crie, quoi. Les questions sont criées. Donc bon, nous, on n'a pas forcément d'histoire particulière à écrire. Donc on laisse les journalistes américains le faire. Donc là, on est plus en observation. Et puis, en effet, quand tout le monde commence à partir et que on se dirige vers la sortie, je suis parti en même temps que les joueurs de Cincinnati, je pense, parce qu'à un moment, j'ai vu 10 bus et je les ai comptés. 10 bus partir, alors pas tous pleins, mais je pense que c'était l'équipe et le staff de Cincinnati parce que pour le coup, eux, ils étaient escortés avec énormément de police. Donc c'est à ce moment-là qu'on part. Il est 21h, 21h, ouais, 21h, 21h30 ici, donc il faut compter 9h, donc il est 6h du matin en France.
Hmm. Comment tu te sens dans ce bus de retour à l'hôtel? Fatigué, fatigué. Là, c'est vraiment le moment où il y a tout qui, en effet, qui retombe, qui redescend vraiment. On se dit, bon, ça y est, c'est fait, quoi. On a vécu ce moment, on y était, quoi. C'est vraiment ça qui reste. On est fatigué, on va pas mentir, à ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est d'arriver à l'hôtel quand même, parce que il y a, comme tu le disais, il y a toute cette tension et encore une fois, c'est une tension positive, hein, bien entendu, mais il y a un petit peu de stress parce qu'il faut livrer l'article quand il faut. Il y a, voilà, il y a tout ça, il y a tout qui redescend et toute la tension du match, enfin de la semaine aussi, parce que mine de rien, au fur et à mesure, ça monte crescendo. On a envie que le match arrive. Il y a un petit peu de fatigue qui s'accumule, le décalage horaire. Il y a un petit peu de voilà d'impatience qui arrive toute la semaine. Et donc, une fois que c'est terminé, c'est vraiment, il y a tout qui redescend. Un petit peu, en fait, imaginez-vous, vous qui regardez le Super Bowl et vous vous dites, bah, ça y est, la saison elle est terminée. Il y a tout qui redescend. Soit vous êtes content, soit vous ne l'êtes pas, soit ça vous est égal parce que votre équipe est éliminée. Mais il y a quand même ce moment-là pour tout le monde, je trouve. Bah, juste dites-vous que là, c'est fois 10, 100, 1000 parce que les émotions sont plus fortes, mais c'est le même sentiment. Mais ça me fait bizarre de t'entendre le dire parce que ça me rappelle des vieux souvenirs. Mais ouais, tu te sens très léger, mais en même temps, tu flottes un peu quoi, dans l'air, je trouve, quand tu rentres à l'hôtel après, parce que tu as presque une impression que c'était irréel en plus. Bah, c'est ça, c'est vrai que. Et puis, encore une fois, j'avais eu l'occasion de le dire lors d'un Twitch précédent, on est avant tout des fans du sport. Certes, je suis journaliste, mais je suis aussi un fan du sport. Donc, assister à un Super Bowl, c'est quand même quelque chose, si ce n'est un rêve, un objectif ou quelque chose qui est vraiment qui est marquant. Donc en effet, toute la semaine se passe en se disant, il y a quand même cette chose à la fin qui s'appelle le Super Bowl et qui est quand même quelque chose qu'on attend depuis quelques semaines, quelques années parfois même. C'est vrai que là, comme tu dis, ça se termine, on se dit, ah, ça y est, mais en même temps, ça y est, quoi. Ça y est, c'est fait, c'est passé, le moment était incroyable, mais le moment est passé aussi, quoi. Il y a tout qui retombe. C'est vrai que c'est difficile de mettre des mots. Je suis peut-être un petit peu confus aussi quand je le raconte, mais c'est exactement ça. Ouais. Je me permets de faire un peu de l'avance parce que là, tu peux pas encore le dire parce que tu es encore au Media Center, donc tu as encore un tout petit orteil dedans. Mais moi, ce que je me souviens aussi, c'était du lundi, quand je quittais, soit j'allais à l'aéroport ou je faisais une journée de tourisme avant de partir ou quoi. Il y avait un peu cette impression de fin de colonie de vacances aussi. Je sais pas si tu vois l'idée d'avoir eu l'impression de vivre dans une sorte d'autre monde et de revenir à la vie réelle. Clairement, clairement, parce que j'ai aussi un métier à côté, et donc c'est vrai que là, c'est quelque chose, comme je l'ai écrit, c'était hors du temps. En effet, c'est quelque Mm. chose à l'autre bout du monde, comme tu dis, quasiment en vase clos, avec souvent les mêmes personnes, souvent les mêmes choses, et puis après, en fait, on a l'impression que tout le monde vit la même chose que nous, mais pas du tout. Et en Mm. fait, alors je vais avoir la chance de profiter un petit peu de vacances après ça, mais c'est vrai qu'après, comme tu dis, il va falloir rentrer, revenir dans la vie réelle, entre guillemets, si je peux dire, reprendre une routine, reprendre quelque chose. Et ça restera comme presque quelque chose, peut-être comme si dans ma tête, ça n'a jamais existé, parce que c'était tellement. En tout cas, comme tu dis, c'est ça. Je trouve que le terme, c'est ça, c'est hors du temps. Ouais, c'est exactement ça, c'est vraiment bien résumé. Il y a Chiff et Raoul qui demandent si tu as pu enregistrer des jingles pour le podcast. On va passer un petit peu aux questions. Si vous en avez sur le chat à poser à Lucas, n'hésitez pas. Je ne sais pas si tu as pu, on t'a pas missionné spécifiquement pour ça en même temps, on va le dire. Non, c'est vrai que j'avais pas eu de consigne particulière Hmm. sur ça. Il y a déjà pas mal de jingles. Après, si j'avais eu l'occasion, je l'aurais fait. Je dois avouer que quand j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer des anciens joueurs ou des joueurs actuels, bon, les joueurs actuels, c'était très compliqué Hmm. avec les confs de presse et tout ça. J'axais plutôt sur des questions qui pouvaient intéresser, comme vous l'avez vu, Maurice Jones-Drew, par exemple, ça aurait pu être le moment, mais c'est vrai que j'ai plutôt préféré d'axer sur le côté la NFL en France. Hier, après, le problème, c'est qu'avec les conférences de presse en Zoom, notamment, je me vois mal C'est ça, prendre la parole tu pour peux pas demander un là. jingle qui déjà en Hmm. plus ne sera pas forcément propre. Hmm. Donc du coup, c'est compliqué. Les autres conférences de presse, elles sont. Enfin, c'est vrai que je pense que c'était pas forcément le Super Bowl pour. Et comme tu l'as dit, j'avais pas forcément cette requête particulière. Désolé les amis, mais il y aura pas de jingle supplémentaire. Je lui précise en fait pour les gens qui posent la question sur les conditions d'enregistrement des jingles. C'est vrai que là où tu n'as pas eu l'occasion par rapport à ce qu'on avait, c'est que nous, on avait des dispos presse où toute l'équipe était disponible pendant 1 heure. Il y avait les 53
3 joueurs qui étaient là, donc il y en a qui avaient plus de disponibilité que d'autres, ou même d'ailleurs des plus gros joueurs. Pouvait y avoir du turnover parce que tout le monde se précipitait dessus au début, et puis ils étaient un peu plus libres au bout de 20 minutes ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai qu'on allait les voir. Voilà, on est à côté d'eux, on voit qu'ils sont un peu libres, on dit voilà, il a une seconde, est-ce que tu pourras enregistrer un jingle? Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le faire quand il y a tous les collègues, on ne va pas faire ça dans une conf de presse et dire bonjour, vous ne voudriez pas dire bonjour à C'est votre ça. fan français? Ça ne se fait Et pas du puis, tout. Et puis d'un point de vue aussi purement technique, le jingle, pour l'enregistrer, pour qu'il soit propre, et en plus, je parle sous ton consentement, c'est toi la personne de la radio, il faut avoir un son très propre avec un enregistreur relativement près de la bouche de la personne pour qu'on n'ait pas tout ça. Pour vous dire, dans la semaine, j'ai été rarement très près d'un des joueurs parce que avec le Covid, on a beaucoup d'espace entre nous, les journalistes et les joueurs. Donc, si c'était pour avoir un jingle sur un son microphone, comme si c'était un speaker, ça n'aurait pas donné Non, mais grand-chose. c'est vrai. Il y a France Max qui demande si c'était la grosse fête dans les rues de Los Angeles ou même ce matin. Est-ce que tu as constaté un peu d'engouement? Alors ce matin, non, parce que comme je vous le disais, c'était un petit peu désert. Hier, un petit peu. Alors je vais être honnête avec vous. On était loin pour moi de l'alcool, des filles et de la drogue. Hein. Hier soir, c'était tellement la fatigue que ça a été surtout l'hôtel et la télé. Mais comme l'hôtel est en centre-ville, j'ai pu quand même voir notamment beaucoup de voitures de police venir et partir. C'est souvent signe qu'il se passe des choses, qu'il se passe des choses bien ou pas d'ailleurs en centre-ville. Donc, je pense qu'il y avait un petit peu de monde. On m'informe qu'apparemment, c'était pas DiCaprio, c'était Matt Damon au Super Bowl. Il y avait Madame oui, en tout cas. D'accord. Bon, en tout cas. Des collègues, alors après, c'est pareil, ouais, tu n'as pas pu croiser beaucoup de journalistes non plus parce que c'est ce que tu disais dans un autre live, les dispos presse étaient limités à des zooms au début. Donc, vous êtes quand même pas croisés sur celle des Bengals, mais en plus, les journalistes étaient éclatés entre Bengals et Rams à ce moment-là. Oui, c'est ça. Comme je le disais, il y avait les 2 conférences de presse qui étaient quasiment en même temps. Et donc, du coup, il y avait, on va dire, pour schématiser, 50% des journalistes du côté des Bengals, 50% du côté des Rams. Donc oui, on a pu croiser des collègues, notamment des collègues. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup plus tendance à parler avec les collègues étrangers comme nous, qu'ils soient danois, qu'ils soient espagnols, mexicains. On a l'impression qu'on vit un petit peu la même chose. Et notamment ce côté, c'est un événement, alors que les Américains, pour la plupart, c'est peut-être une caricature, mais c'est leur deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il y en a qui, on les entend dans le bus parfois. Oui, mais moi, c'est mon 22e d'affilée. Il y a même un journaliste, alors j'ai voulu le trouver, je n'ai pas réussi. Il y a un journaliste qui faisait son 56e, apparemment, 56e Super Bowl. Bah, du coup, il les a tous faits? Il les a tous faits, ouais. Il les a tous faits. Je savais qu'il y a un spectateur qui les avait tous faits, mais je ne savais pas pour le journaliste. Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. J'ai posé la question. On m'a dit oui, c'est lui. J'ai essayé de chercher. Je m'étais noté le nom, je l'ai oublié. J'ai essayé de chercher. Bon, après, je ne voulais pas faire non plus une chasse à l'homme. Pareil, c'est quelqu'un qui vient pour travailler. Mais je me suis dit que ça aurait été sympa de l'avoir. Mon avis, il est plutôt jeune. Mais du coup, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Mais apparemment, il y en a un qui en a fait 56. Donc, autant vous dire qu'on est loin du seul petit Super Bowl que j'ai fait ou même des 2 ou 3 que tu as fait. Donc, 56, c'est pas mal. Bah là, on a de la marge. Hein. On va terminer du coup tranquillement cette émission. On va laisser Lucas aller se détendre un petit peu, profiter des rues de Los Angeles et le remercier encore une fois. Je vais te poser une dernière question, vraiment très globale. Tu as passé une semaine sur place. Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce qu'il y a un souvenir fort, atypique ou un moment voilà, que tu gardes en tête particulier qui te restera là dans l'avion? Là, chaud comme ça, parce que c'est vrai que c'est quand même à chaud pour moi, je ne sais pas. J'ai peut-être envie de revenir à la première question et par facilité dire le touchdown de Cooper Kupp parce qu'en effet, ça symbolise un peu tout. Ça symbolise le fait que c'était un match, ça symbolise le fait que c'était un énorme événement, qu'il y avait énormément de monde et que le fait qu'on est quand même là pour le Super Bowl, même si toute la semaine reste un événement en elle-même. C'est vrai que c'est quand même le climax, si je peux me permettre, c'est quand même le match à la fin et qui plus est quand il y a un touchdown à la fin. Donc, je dirais ça. Maintenant, je serais curieux de connaître ma réponse peut-être dans 6 mois ou dans 1 an avec un peu plus de recul et de me dire qu'est-ce qui me reste, quelle image, quelle photo il me reste en mémoire. Alors, on va finir avec 2 choses, parce que c'est le chat qui me le rappelle. Avant de vous quitter, quand même, il y a 2 choses. La première, c'est El Julio qui demande comment on va au Super Bowl en tant que journaliste, si on a des bons prix sur les places, etc. C'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé au début, comme on rappelle un peu tout le parcours. Je me permets de rappeler, on ne paye pas les places, c'est-à-dire qu'on est accrédité, c'est un droit à travailler
que nous donne la NFL. Donc, on vient pour travailler, on est accrédité en tant que média et on travaille toute la semaine sur place. Et la deuxième chose, c'est, je l'ai oublié de te le demander, c'était juste après la mi-temps, Dad Degan parle du meilleur touchdown qui ne serait pas celui des toilettes. Alors, tu vois, tu es passé à côté, je me suis dit, bon, il veut pas l'évoquer, c'est tant mieux. Donc, tu as vu, je n'ai pas relancé. Alors, je t'expliquerai pourquoi je serai la dernière personne à me moquer de toi. Bon, voilà. Mais du coup, en effet, j'ai manqué, pour ceux qui ont lu l'article de Carnet de bord d'aujourd'hui, j'ai manqué le touchdown de T. Higgins, le deuxième. En fait, voilà, il y a le halftime show. Généralement, c'est forcément à la mi-temps qu'on va aux toilettes. Là, je ne vais pas vous mentir, je me suis dit que j'allais éviter d'aller aux toilettes quand Dr. Dre et Eminem allaient être là. Donc, au moment où ils finissent, je regarde le chrono parce qu'il y a un chrono qui dit à quel moment la mi-temps va reprendre. Et là, je crois qu'il reste 1 minute 30, quelque chose comme ça. Bon, dans ma tête, je me dis que je suis bon dans le timing. Je suis bon dans le timing. Le problème, c'est que j'arrive en salle de presse et que même en salle de presse, les toilettes sont quand même relativement bondées parce que tout le monde a la même idée ou la même envie ou le même besoin que nous. Donc j'arrive et bon, je fais ce que j'ai à faire. Et dans les toilettes, la NFL, c'est très bien fait. On entend, on entend la télé, en fait. Il y a la télé, on n'a que le son, mais on entend la télé. Et puis là, j'entends Joe Burrow qui prend le ballon, la passe. Et puis j'entends, bon, la passe. Jusque-là, je me dis, parce que dans ma tête, je me dis, au pire, je loupe une action. C'est dommage de louper une action au Super Bowl, mais bon, là, c'était nécessaire parce qu'après, l'occasion, elle ne se présente pas avant 1 heure ou voire plus 2 heures. Donc, je me dis, une action, tant pis. Sauf que, bon, tout le monde connaît l'action. J'entends Joe Burrow qui fait la passe, T. Higgins, et puis là, j'entends 30 yards, 25 yards, 20, 15, 10. Et là, je me dis, bon, voilà, désolé, et j'entends touchdown. Bon, je suis face à un urinoir, il y a un journaliste américain à côté de moi, on se regarde forcément, et puis la première chose qu'il dit, et je pense que, tu vois, s'il y a quelque chose qui me restera, c'est peut-être ça, et c'est peut-être malheureux, mais il me regarde, il dit, au moins on se rappellera toute notre vie de là où on était. Et je lui dis, oui, c'est sûr que, et moi je lui réponds, je lui dis, bon, mais au moins maintenant on a le temps pour se replacer tranquillement, parce qu'on sait qu'il y a l'extra point, parce qu'on sait qu'il y a le kick-off. Donc du coup, j'ai eu le temps de revenir à ma place, j'étais de retour pour l'interception quand même. J'allais te dire, il y a l'interception derrière. Hein. Ouais, non, j'étais de retour. Parce que je me suis quand même activé. Je me suis dit, bon, c'est dommage. Donc, j'ai vu le touchdown sur les grands écrans. J'ai rattrapé tout ça, mais c'est vrai que ça restera un moment un peu cocasse. Alors, pour ne pas te laisser seul et qu'on confronte un petit peu nos expériences aussi, je me permets d'intervenir aussi avec mes expériences, parce que comme ça permet de partager avec les auditeurs. Et à l'époque, nous, il y avait moins de Twitch, moins de réseaux sociaux, etc. Donc, pour te dire que je serai le dernier à me moquer de toi, il m'est arrivé exactement la même chose au Super Bowl de 2014 entre les Broncos et les Seahawks. Nous, il y avait Bruno Mars, tu sais, à la mi-temps. J'étais persuadé que j'allais détester Bruno Mars, donc que j'irais pisser pendant Bruno Mars. Finalement, je m'enjaille un peu, je dansote, tu vois, voilà, les Red Hot, tout ça. Nous, cette année-là, la tribune de presse auxiliaire, elle est loin de la tribune de presse ricaine, donc je ne peux pas aller aux toilettes de la tribune de presse officielle. Donc, je vais faire la queue aux toilettes de Monsieur Tout-le-Monde, grand public. Donc, il y a une longue file d'attente. Je sens la tension un peu monter, tu vois. Je me dis, oh là là, pas sûr. Moi, j'ai le temps de pisser, mais je ressors des toilettes et donc il faut que je remonte dans les travées du stade jusqu'à la tribune de presse auxiliaire. Et donc, en fait, je remonte et je suis caché, si tu veux, par les tribunes. Et là, j'entends la tension le bruit de la foule, tu vois, qui monte. Et là, je sens qu'il se passe quelque chose, mais moi, je n'ai pas le commentaire de la télé comme tu as eu. Et donc, je commence à accélérer le pas, à courir, à essayer de regarder, tu sais, par des trous, en fait, entre les travées, entre les sièges. J'essaie de trouver un endroit. Et donc, j'entends le bruit qui monte de plus en plus. Et j'arrive à un moment à me glisser, je ne sais pas, entre 2 bouts de béton, tu vois, de tribune ou quoi. Et je vois juste Percy Harvin qui fait 3 pas dans la end zone et qui lève le bras et qui marque. Et il marque sur le retour de kick-off. Je suis rassuré alors. Et j'étais dégoûté. Et alors, si jamais tu dois en refaire un jour, je te livre une autre anecdote. Je ne sais plus comment j'ai fait à Glendale l'année d'après, mais je sais qu'à San Francisco, je suis allé pisser genre en arrivant dans le stade 3 heures avant et je n'ai plus bougé d'1 centimètre de la tribune de presse jusqu'au bus du retour. Ouais, il faut être costaud, hein, il faut être solide. Eh ben écoute, c'est probablement mon record all-time personnel. Hein. Mais à la mi-temps, je me rappelle, je m'étais posé la question. Je disais, je bouge pas, je bouge pas. Non, il va y avoir du monde, je bouge pas. Et j'étais en concentration, tu vois. C'était quasiment un truc bouddhiste zen, tu vois, genre pendant toute la deuxième mi-temps, genre, j'y pense pas, tout va bien, tu vois.
Ah bah là, clairement, de toute façon, chat échaudé craint l'eau froide, hein, comme on dit, hein. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Mais donc tu n'es pas seul. Cette histoire de rater la première action de la deuxième mi-temps, on a vécu la même chose. Ouais, Donc ça me rassure, mais c'est ouais, vrai que non. ça m'a vacciné. Comme tu dis, peut-être que si jamais, bah, je ferai comme toi. Ouais, ça fait un peu mal au cœur. Après, moi, la différence de toi, là où ça m'a pas, j'étais pas non plus totalement sous le choc, c'est que le match était quand même Ouais, bien plié déjà de base. C'est vraiment le coup de grâce. Je rate le coup de grâce, tu vois. ouais. Mais bon, c'est pas comme si on avait l'impression que Denver allait vraiment revenir, quoi. Donc ouais, non, ça fait partie Ouais, ça fait bah, partie des petits souvenirs. pour le coup, ça aurait pu être le tournant du match. Vous imaginez, je vous aurais écrit le tournant du match que j'aurais même pas vu. Ouais. Du coup, t'as pas vu le face mask sur Jalen Ramsey? Non, je ne l'ai pas vu en direct. En tout cas, après, bon, bien Hmm. sûr, il y a les replays, mais même, c'est vrai que du stade, euh, le face mask, il m'a pas. Je vous voyais sur le Slack et notamment sur les réseaux dire ah face mask. Et moi, bon, comme j'avais pas vu l'action en plus, je me dis bon, c'est vrai qu'après je l'ai revu en effet. Bon, Mais tu vois, après, on en rigole de cette histoire d'urinoir et machin, mais comme tu as dit enfin, comme tu dit le journaliste américain, hein, du coup, on s'en rappelle. Moi, je me ah rappellerai toute clairement, ma vie de cette histoire. Tu vois, je me clairement, rappelle du premier snap qui passe derrière Peyton Manning et de ça, de ce match-là. Si tu me demandes ce que je me rappelle, ces deux trucs-là. Donc, clairement, c'est vrai. ça fait des souvenirs. Ça fait des souvenirs. Ça fait des anecdotes à raconter. Bah, merci encore, Lucas. Ben, merci à vous. Merci. Si j'ai 30 secondes, comme si j'étais aux Oscars pour faire des petits remerciements, mais merci je l'ai dit déjà la dernière fois, mais merci à Seb parce que, et je te devance parce que je suppose que tu allais le faire, mais merci à Seb parce que c'est lui vraiment qui a orchestré tout ça sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas forcément tout le temps de poster et il a fait parfaitement. Merci à Camille. Merci à vous tous parce que si je suis là, c'est grâce à vous. Et puis merci à Alain aussi. Je le fais publiquement sans en faire trop. Mais c'est, voilà, si je suis là, c'est aussi et beaucoup grâce à toi et grâce à ce que tu as lancé sur le site. Donc voilà, je m'arrête là pour ne pas faire trop long, mais merci beaucoup, Alain. En plus, je suis fatigué, je vais pleurer après et tout. Ouais, j'en doute, j'en doute. Mais non, mais ça me fait plaisir. Et voilà, moi, c'est toujours un plaisir pour moi. C'est pour ça que ça me fait plaisir de partager après, là, quand on en parle, de savoir que vous pouvez vivre ça aussi. Et tu aurais vu dans le salon, tu seras du coup là l'année prochaine dans le salon. On en était à 4 qui ont vécu un Super Bowl. Donc, on était tous dans le salon à dire, oh oui, moi, mon show de mi-temps, il était mieux. Ouais, moi, mon show de mi-temps, il était mieux. Les anciens combattants. C'est ça, on partageait tous nos trucs. Donc, c'était assez marrant. Mais écoute, encore une fois, moi, c'est moi qui te remercie, Lucas. On va pas se faire du Michel Drucker Oui, pendant 10 minutes, voilà. mais merci pour la couverture parce que franchement, tu as fait quand même un truc incroyable avec les vidéos, avec les sous-titres, avec les réseaux sociaux. Vous êtes super bien coordonnés avec Seb, avec le match, avec le résumé, avec tout ça. Donc voilà, ça a été une super, super couverture. C'était la première année où on avait autant de médias peut-être à notre disposition. Donc, tu as aussi été disponible pour les live Twitch. Là, voilà, on n'avait jamais fait de lundi soir comme ça, juste après le match. D'habitude, je dors, hein, moi, à ce moment-là. Je comprends. Voilà. Donc voilà, on fait ça en plus, c'est génial et je pense que vous êtes, les gens sont quand même plutôt contents Ouais, c'est de tout l'essentiel. ça. Donc évidemment, merci à vous sur le chat d'avoir suivi tous ces lives, d'avoir suivi le fauteuil hier, d'avoir suivi le résumé et on espère que vous avez passé une bonne saison. Merci encore Lucas, on te souhaite bonnes vacances et puis bon Ouais. retour alors. Ah ouais, bah, écoutez, à très vite, hein, ça va repartir très vite, hein. Il y a la free agency qui arrive vite, on dort pas, on dort pas. On se retrouve très rapidement, bien évidemment. Repose-toi bien en attendant et on te remercie encore une fois. Merci à tous sur le chat. Merci à Camille Sarabène à la technique. Et on va se quitter pour cette fois. Je vous rappelle le podcast débrief avec Raphaël, avec Victor, avec Grégory. Et lui, il sera disponible sur toutes vos plateformes de podcast demain matin à l'heure où vous partirez au boulot. Ou en tout cas, il sera disponible à partir de 5 heures du matin sur les flux de podcast pour le réveil. Donc, n'hésitez pas. Et puis, cette émission, si vous l'avez pris en cours, vous la retrouvez en replay sur notre chaîne YouTube. Bien évidemment, merci beaucoup à tous ceux qui étaient sur le chat et à tous ceux qui ont pris des abonnements. Merci encore à vous. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.